Amigo, ¿cómo Amigo, estás? la ¿Bien? cámara, Sí, mucho seguridad. la cámara, sí. Hola les bros, on retourne sur des sessions vlog, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et, franchement, avec le temps qu'il fait, l'environnement, ce pays qui est fantastique, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir vlogger régulièrement. Donc on va se remettre un petit peu dans les vlogs. Ça va faire plaisir à tout le monde, à moi, à vous. On va kiffer tous ensemble et puis c'est parti. Donc là je vais au coiffeur parce que la dernière fois que j'y suis allé, c'était fermé. Donc j'ai changé de coiffeur pour dépanner et je suis tombé chez un coiffeur qui était vraiment pas terrible. Le genre de coiffeur où tu lui dis ouais genre coupe-moi juste les pointes et le gars il veut pas s'arrêter de couper. Je sais pas si vous avez déjà eu affaire à ce genre de coiffeur. Tu lui dis coupe un peu, le mec il te coupe beaucoup trop par rapport à ce que tu voulais. Et toi t'es là, tu serres les dents, t'es là, tu dis arrête-toi, dans ta tête t'es en train de lui dire vas-y arrête. Et le mec il continue, il veut pas s'arrêter. Bon là j'ai fait la moitié du chemin, j'ai pris les Vélib, ça s'appelle les Biciplaya ici. Je vais poser le vélo dans une borne et je vais terminer le chemin à pied. C'est encore un petit peu loin, c'est sur la Juarez, c'est une rue très locale d'ailleurs, c'est très local. C'est pas comme vers le centre et tout, là-bas c'est pas moderne, c'est un Mexique plus authentique, c'est un peu ghetto même si on peut dire ça comme ça. Je sais qu'il y a des endroits qui craignent un petit peu là-bas. Bon rien de méchant, hein. Franchement ça va encore, c'est pas vraiment dangereux mais bon on va voir quand même, c'est bien ghetto. Donc je pose le vélo et on va terminer à pied. Elle est pas là la meuf qui vend des noix de coco. D'habitude il y a une meuf qui est vers là. Ah elle est là-bas je crois. Je crois que je vais aller les jeter de la coco. Il y a une meuf là-bas, elle vend de l'eau de coco. Franchement, une tuerie. Une tuerie. Les frérots. Une tuerie. On va aller lui en acheter, histoire de se ravitailler parce qu'il fait très chaud ici. Il fait vraiment lourd là. Ils rendent ouf avec leurs scooters de merde, avec leurs petits cylindrés qui font trop de bruit. Ici, il n'y a pas de normes de son ici. Hein. C'est pas comme en France avec les... Il faut des chicanes, attention aux décibels et tout. Ici, il n'y a aucune norme sur la sonorité. Et du coup, sur tout ce qui est pot d'échappement, c'est la merde déjà parce que tu te retrouves avec des petits cylindrés qui font encore plus de bruit que des gros cylindrés. Et je vous parle pas de la musique en soirée, dans les clubs, les bars. C'est n'importe quoi. Vu qu'il n'y a pas de limite de son, en fait, ils s'amusent à mettre le son le plus fort possible en fait. À qui fera plus le boucan. J'ai l'impression que c'est un concours de qui va foutre le plus la merde, qui va faire le plus de bruit. Donc on se retrouve avec plein de clubs, de bars qui sont côte à côte. Et ça tape de partout en fait. C'est presque c'est insupportable parce que un côté c'est à fond reggaeton, un autre côté c'est à fond rap, à côté c'est ridicule quoi. Vraiment n'importe quoi. Bon, je vais lui acheter du coco. Donc voilà, j'ai récupéré l'agua de coco. Franchement, pas trop cher, hein, 45 pesos. 45 pesos, ça doit faire peut-être 2 euros, un truc comme ça. La dernière fois que je l'avais acheté, franchement, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Parce que souvent, celui que j'achète là près de chez moi, ils mettent pas des morceaux et là, ils mettent grave des morceaux. Et j'ai l'impression que celui chez moi, il coupe avec de l'eau. Ça coupe un petit peu avec de l'eau et là, franchement, c'était top. Hein. Je vais le goûter d'ailleurs pour voir, hein. On va le tester. On va le tester en live les frérots. Ok, merci. Voilà, c'est souvent comme ça. Ici, c'est souvent comme ça. Ça s'arrête devant toi, ça te laisse pas passer. En fait, le piéton ici, il est pas considéré. Aucune considération pour le piéton. Il te laisse pas traverser. Si vous remarquerez, il n'y a jamais de trucs pour traverser en fait. Il n'y a aucun passage piéton pour traverser. C'est très rare. Et quand il y en a, voilà quoi, il faut qu'il s'arrête. Bref. Les rend ouf, ça me rend vraiment ouf ça. On va goûter ce petit lait de coco, cet agua de coco pour calmer mes ardeurs.
pour m'adoucir un petit peu. Oh là là, franchement, ouais, propre. Hein. À ma fruiteria, ils le vendent à 60 pesos et il est moins bon que celui-là. Je le trouve plus sucré et comme je vous l'ai dit, il y a les morceaux aussi. Allez, encore du bruit. Allez, passe ce bâtard. Va. Putain, ça c'est la vie, les gars. Franchement, la Agua de Coco, je pourrais en boire tous les jours. Je vais essayer de choper son numéro la prochaine fois. Je lui dis de m'en préparer plusieurs et je crois que je vais charger mon frigo. Je vais foutre, je sais pas, 6 bouteilles au moins. Comme ça, j'en bois une par jour. Parce que franchement, non, c'est trop bon. Vraiment, c'est trop bon. En plus, ça va, ils se touchent pas sur les prix. Parce que les laits de coco qu'on vend proche de la plage, ils vendent ça à 100 pesos. 100 pesos et il n'y a rien en fait, il n'y a rien du tout, il n'y a pas autant. C'est vraiment la petite boule de coco, il n'y a pas grand chose à boire. Et là, ils t'ont rempli 1 litre et il y a des morceaux dedans et tout, franchement top. Enfin, bref, on continue. On va marcher, direction le coiffeur. Alors là, on arrive devant cette salle de sport qui s'appelle Combat Fighting Experience. C'est là où je vais sûrement m'inscrire pour la boxe thaï. Ils font aussi du MMA, il y a de la boxe anglaise. Il y a vraiment pas mal d'activités. Pour une salle, par contre, pour une salle du Mexique, je trouve que c'est un petit peu cher. On est sur des tarots. Je crois qu'il faut payer un truc comme. Je sais plus c'est combien la cotisation. Je crois qu'il faut payer 500 pesos. Non, c'est plus que ça. Je crois que tu dois payer genre 50 balles pour t'inscrire à l'année. Et après, tu payes 50 € tous les mois. Je crois que c'est un truc comme ça. Hein. Je vous redirai les prix. Mais c'est juste ça, c'est la cotisation annuelle, le prix d'entrée, on va dire, qui sert un petit peu à rien. Après, la salle, elle est propre, en vrai. Voilà. La salle, elle est propre, hein, franchement, rien à dire. Magnifique. Il y a du MMA. Todo bien, gracias. Ouais, non, la salle, elle est vraiment propre, hein, franchement. Ça donne envie de s'inscrire. Et je pense vraiment que je vais m'inscrire parce que ça fait longtemps que j'ai envie de reprendre les arts martiaux. J'avais fait du judo toute ma life en fait. Hein. J'ai commencé à l'âge de 5 ans, 5-6 ans. J'en ai fait en compète et tout jusqu'à l'âge de... J'en ai fait 16 ans en tout. Jusqu'à 22 ou 24 piges, je sais plus. Je me suis arrêté à peu près au moment où je suis parti à la fac et tout. Mais c'était bien l'ambiance compétition, j'aimais bien moi les compètes. Le fait de se challenger, le fait de se fight et tout, c'était top. Et bon, le judo c'est que du corps à corps, du coup. Voilà, j'ai une bonne base au corps à corps et tout, mais à tout ce qui est distance, pied-point, striking et tout, c'est pas terrible. Ça demande quand même de la coordination. Donc tout ça, ça s'apprend. Et je pense le pied-point, ouais, la boxe thaï, ça peut être pas mal. Et l'anglaise aussi, ça m'intéressait parce que le Mexique, c'est quand même un pays. Au niveau de la boxe anglaise, c'est leur sport, c'est presque leur sport national ici. Avec tous leurs champions là, le Canelo là qu'ils admirent. J'ai vu un combat de Canelo ici. Faut voir l'ambiance, hein. C'est incroyable. Hein. L'ambiance Canelo, quand Canelo combat, c'est l'équivalent de la finale de la Coupe du Monde en France. T'as tous les Mexicains, ils sont là, ils sortent les drapeaux. J'ai vu des Mexicains en train de pleurer. J'ai vu des papis, des personnes en train de pleurer parce que Canelo il rentrait dans le ring, genre. C'est n'importe quoi. Enfin, ils vivent la boxe anglaise, ils vivent ça avec une telle passion que bah ouais, t'as tous les jeunes qui admirent ce champion et t'as énormément de clubs de boxe ici. Il y en a beaucoup. Tu peux pratiquer la boxe à tous les angles de rue. Il y a des petits clubs. Juste autour de chez moi, il y a 3 clubs. Je sais pas lequel, je sais pas dans lequel aller. Donc là, celui-là, j'aime plutôt bien parce qu'il y a plusieurs activités. Mais tu as des clubs où ils pratiquent que la boxe anglaise. Il n'y a pas d'autres activités comme le MMA ou la boxe thaïlandaise.
Donc vraiment sympa. J'aime bien l'énergie ici. Sur tout ce qui est sport de combat et tout, c'est pas mal, c'est bien développé. Bon, allez, on continue. On n'est toujours pas arrivé au coiffeur, hein. Je raconte plein de choses là depuis tout à l'heure parce que c'est sur le trajet. Mais dernière étape, coiffeur, on va voir ce qu'il va me faire comme coupe. Vous allez voir une petite coupe à la mexicaine. S'ils savent bien couper, s'ils savent bien tailler la barbe, etc. Moi je trouve qu'ils se débrouillent plutôt pas mal. Franchement, moi j'aime bien, hein. Ils gèrent bien. En France, je me faisais toujours couper par Belaïd. Belaïd, le meilleur coiffeur du 9-4. Son salon, il est sur le Kremlin. Ouais, c'est Kremlin Bicêtre. Non, c'est le Kremlin, c'est pas Villejuif. C'est ouais, au Kremlin. Et franchement, non, il coupe bien. Hein. Il coupe bien. J'avais mes petites habitudes, j'allais tout le temps le voir. Lui, toute ma famille, on y allait tous mes potes. Et tout, je crois, tout le Kremlin, tout Villejuif, tout Vitry. On va presque tous le voir maintenant. Et j'avais peur aussi au début, je me suis dit je vais venir, je vais jamais réussir à trouver un coiffeur de son calibre. Mais finalement, non, ils se débrouillent bien. Franchement, pour le coup, autant dans d'autres métiers, je trouve les Mexicains c'est chaud. Là on se rapproche un peu de la Juárez, comme je vous ai dit, la rue qui est un peu plus ghetto que les autres rues. Et vous pouvez voir déjà que c'est un peu plus ghetto. Hein. Je sais pas si vous voyez un peu là les baraques et tout. Ah oui, je vous disais par rapport aux coiffeurs. Franchement, ils se débrouillent vraiment bien ici, je trouve. Autant dans d'autres métiers, au niveau du service, je trouve que c'est vraiment pas terrible ici. Ils sont vraiment pas forts. C'est galère, ça prend du temps, le service, t'es pas content, il y a toujours des galères, c'est vraiment relou. À ce niveau-là, c'est quelque chose que je déteste ici. Après, bien sûr, on a appris à faire avec, hein, ça fait partie du Mexique. Enfin, ça fait partie de... Apparemment, dans le Mexique, c'est pas partout pareil. Ça fait partie, en tout cas, dans le Yucatan, sur Playa, Cancun. Et ouais, toute cette partie-là, le Quintana Roo, c'est comme ça. Mais je trouve que, ouais, niveau coiffure, ils sont plutôt bons, hein, ils gèrent bien. Donc ouais, on arrive, on se rapproche. Rendez-vous au coiffeur pour la dernière partie de cette vidéo. À toutes les amis, à tout de suite. Hola. Buenas tardes. Hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bon, on fait la petite coupe là. Ça donne quoi? Franchement, c'est pas trop mal, hein. Petite barbe propre, hein. Ouais, moustache. Là, j'ai les boutons, c'est dû à la dernière fois. Le dernier que j'ai fait, là, plein de boutons qui ont poussé. Laisse tomber. Et la coupe, franchement, pas mal propre. J'ai pas mis de gel. Je suis rentré prendre une douche, un peu de gel, et je pense que ça va le faire tranquille. Donc voilà, le petit coiffeur, c'était vraiment sympa. Et vous avez vu, c'est pas trop ghetto non plus à l'intérieur du coiffeur. Celui-là, il est propre. Après, ouais, il a ouvert il y a pas longtemps, il est récent. Donc vraiment pas mal. Et puis, où la caméra? Je vois même pas d'où la caméra. Elle est là. Elle est là, ici. Ok, d'accord. Donc ouais, non, pas mal du tout, les amis. Pas mal. Donc là, je vais rentrer. Je vais prendre une petite douche avec la chaleur qu'il fait. Et voilà quoi. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis. À bientôt.